Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Redevenir Soi. Je te rappelle que c'est le podcast qui existe pour t'aider à redevenir toi sans être contrôlé par des choses extérieures, le boulot, les peurs, et qui là te redonne le pouvoir pour décider de la vie que tu veux mener. Alors aujourd'hui, c'est un épisode sur la responsabilité. Je pense que c'est essentiel de connaître cette notion-là si tu fais partie des personnes qui veulent aller mieux, qui veulent aller bien, qui veulent aller encore mieux. Enfin, peu importe. Si tu fais partie de ces personnes-là, je crois que c'est très important. Alors, la responsabilité. Avant de commencer en tant que tel à rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de faire une toute petite aparté, je sais pas si on dit un ou une aparté, peu importe, sur ce que c'est la responsabilité et comment on a tendance à le confondre. Alors, en fait, dans la langue française, je dirais qu'ils n'ont pas été très intelligents parce qu'ils ont fait en sorte qu'on confonde responsable et responsabilité. Autrement dit, qu'on confonde coupable et responsabilité. Ou responsable, peu importe. Je vais vous donner un exemple tout simple pour faire la différence, mais aujourd'hui, si, je sais pas, tu violentes quelqu'un, en tant que tel, tu es coupable de l'avoir violenté. Donc tu es responsable de sa douleur. Même si c'est pas trop le cas, hein. Mais voilà, c'est juste pour qu'on voit les choses d'une façon imagée. Par contre, la personne qui se fait violenter, bon, souvent celle qui a tendance à se sentir coupable, hein, ce qui est assez contradictoire, mais c'est le cas, euh, n'est pas coupable de ce qui se passe, mais par contre a la responsabilité d'en faire quelque chose. Et donc, c'est vraiment la différence entre cette émotion assez, j'aime pas trop les termes positifs et négatifs, mais tu vois, celle qui est assez limitante pour toi, celle qui est assez désagréable, on va dire, qui est la culpabilité, alors que la responsabilité, le fait d'être responsable de soi, c'est vraiment se redonner le pouvoir. C'est se redonner le pouvoir dans la vie, prendre la responsabilité de « ok, il s'est passé ça, maintenant qu'est-ce que j'en fais ? Je suis responsable de moi. Je suis responsable de ce qui va m'arriver. » Voilà. Donc vous voyez, la responsabilité, c'est plus, j'ai la sensation en tout cas, tournée vers le futur, alors que la culpabilité, c'est plus tournée vers le passé. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Mais voilà, je pense que c'est important de faire un petit point, parce que là, tout le long, je vais parler de responsabilité, et en plus dans des domaines assez, tabous, entre guillemets, donc je pense que c'est important de montrer que responsable ne veut pas forcément dire coupable. En fait, la plupart du temps, comment je l'entends, ça ne veut pas dire ça. Voilà, donc là, on est vraiment pour reprendre son pouvoir sur soi. J'ai un point très important que je veux aborder autour de la responsabilité, c'est vraiment celui de la responsabilité de continuer à aller bien, de la responsabilité d'aller bien. Mais avant ça, je veux passer sur le point de la responsabilité envers le monde extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent en premier appel ou quand je parle avec des gens même, enfin peu importe, et qui se livrent un peu à moi, quand je leur demande quelle est la source du problème qu'ils rencontrent aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça se passe comme ça, pourquoi ils sont malheureux, pourquoi ils sont soit en dépression, soit ils se sentent très coupables, pourquoi tout ça en fait, c'est quoi la source du problème? Et souvent, dans le monde dans lequel on aime bien justement omettre cette part de responsabilité et essayer de trouver des raisons extérieures. On dit c'est ma mère parce que c'est ma mère qui m'a violenté, c'est le violeur parce que c'est le violeur qui m'a violée, c'est mon job parce que c'est mon job et mon patron qui font que ça se passe pas bien, c'est les harceleurs, enfin c'est l'extérieur en fait. Et justement là on omet toute part de responsabilité. Et c'est pour ça que je dis que c'est un sujet assez tabou, hein, parce que il est très simple de me faire dire des choses que je ne dis pas, hein, évidemment. Mais bon, je prends le risque, peu importe. Évidemment que le coupable de la violence que vous subissez, c'est cet extérieur-là. Mais par contre, la cause, l'unique source en fait de pourquoi ça continue à vous blesser et pourquoi c'est un problème dans votre vie, la seule responsable en fait, c'est vous-même.
je sais que ça peut être dur à entendre, je sais que c'est pas très agréable, même à l'avouer, même de moi-même, hein. Des fois, quand je vais pas bien, je me dis, ouais, bah oui, en fait, Déborah, là, c'est de ta faute. Enfin, c'est pas c'est de ta faute, c'est de ta responsabilité de faire quelque chose, c'est de ta responsabilité si ça continue. Parce que, oui, c'est normal de souffrir, ou d'avoir de la douleur plutôt. Mais par contre, quand la douleur reste, alors que même que la personne n'est pas en contact avec vous, quand vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus à votre job et vous continuez de souffrir, quand vous êtes loin de vos parents et vous continuez de souffrir, quand vous êtes loin de votre relation toxique, vous continuez de souffrir, peu importe, quand vous êtes loin physiquement de ça, la seule chose qui fait que ça reste, c'est vous et ce que vous en faites. Et vous devez être responsable de ça. Et donc, en fait, ça peut être ultra culpabilisant ce que je dis. La culpabilité, c'est pas forcément un mauvais sentiment, au contraire, hein, ça peut mettre en lumière des choses à travailler chez soi, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt une alarme même. Mais par contre, c'est ultra, comment je pourrais dire ça, empowerment. En fait, ça vous donne beaucoup de puissance de savoir ça. Parce que d'un côté, ok, on n'aime pas trop avouer qu'en fait, si on va mal aujourd'hui, ou si on va pas assez bien, ou si on n'a pas les résultats qu'on voudrait, il y a de grandes chances que ça vienne de nous, parce qu'on ne sait pas comment agir, parce qu'on n'agit pas bien, parce que, voilà, on ne sait pas forcément le traiter, ou parce qu'on on fait pas forcément les choses qu'il faut faire pour aller bien, ou alors on les a pas et on les cherche pas assez, enfin, peu importe. Mais rien que de dire, ok, j'avoue mes torts, et c'est de ma responsabilité d'aller bien aujourd'hui, c'est ultra puissant parce qu'en fait, ça vous prouve que vous pouvez aller bien, peu importe la situation. Parce que la seule dont vous devez dépendre, en fait, c'est vous-même. Et quand on a conscience de cette responsabilité-là, je trouve que c'est un pouvoir énorme. Parce qu'aujourd'hui, c'est exactement le pouvoir qui fait que quand je me retrouve en face de mes parents et qu'ils ont des paroles blessantes, ça ne me blesse pas. Parce que la seule personne qui a quelque chose à dire de mon bonheur, finalement, c'est moi. Et ça peut paraître un peu gros à savoir faire, mais en fait, ce qu'on vous demande, c'est pas vraiment de savoir le faire. C'est pas vraiment de savoir arriver en face de vos parents et que même si ils vous insultent ou peu importe, ça ne vous touche pas. Ou c'est pas le fait d'être devant votre boss ou vous harceler et faire comme si ça ne... Enfin, c'est même pas comme si, c'est vraiment, hein. Et ne pas être touché par ça. C'est pas ça ce qu'on vous demande de faire. Parce qu'en fait, ça, c'est la dernière étape. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de prendre votre responsabilité. Et que aujourd'hui, si vous demandez quelle est la source de votre problème, pourquoi votre problème continue, pourquoi il vous pèse autant, pourquoi ce n'est ni vos parents, ni la faute, ni la responsabilité de vos parents, ni la responsabilité de votre patron, ni la responsabilité de je sais pas qui, de votre copain, enfin peu importe. C'est de votre unique responsabilité de faire quelque chose de votre vie pour qu'elle aille bien. À pas confondre responsabilité et coupable. Le coupable reste toujours le coupable, l'agresseur reste toujours l'agresseur, ce qu'il fait c'est toujours mauvais. Par contre, ce que nous on en fait, ça c'est à nous de le décider, c'est à nous de prendre la responsabilité. Et c'est ça en fait la plus grande différence entre les personnes qui vont bien rapidement et les personnes qui prennent des années à s'en remettre. C'est que dans un cas, les personnes n'ont pas du tout ne voient pas leur puissance en fait. Ils l'ont, hein, mais ils la voient pas parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir, on n'a pas l'habitude de nous responsabiliser, ce qui est très contradictoire parce qu'on a vraiment l'habitude de nous culpabiliser. Hein, Mais par contre, on est le dernier à responsabiliser. Et alors que c'est ça en fait qui vous aide réellement. Donc aujourd'hui, pouvoir se regarder dans un miroir et dire oui en fait, c'est de ma responsabilité si je vais pas bien, si je peux aller bien, si tout ça et vous redonner le pouvoir de la responsabilité que vous avez. Waouh! Mais en fait, vous faites le premier pas et je peux vous promettre que ça va vous faire gagner au moins 3 ans de votre vie. Ce que je viens de vous dire là. Parce qu'en fait, c'est 3 années où vous allez continuer à vous dire que c'est l'extérieur qui fait ça, que c'est là. Ok. Et combien de temps encore ? Parce que si on se base sur ça et qu'on attend que ce soit les autres qui responsabilisent notre vie, je peux vous promettre que vous pouvez attendre encore longtemps. Parce que rien que pour avoir accès à des gens comme ça, aussi précieux pour vous et qui vous aident à vous responsabiliser, qui vous aident à avoir une belle vie,
Il faut déjà que vous puissiez les attirer à vous. Et si vous êtes dans une telle énergie là interne de je veux pas me responsabiliser, je veux pas me remettre en question, je veux pas tout ça, vous les attirerez pas. Donc vous allez juste vous épuiser, vous allez voir toutes les choses extérieures qui ne vont pas bien pour vous, vous allez voir tous les problèmes que ça peut engendrer, et ces problèmes existent, mais la souffrance qu'ils engendrent, elle va dépendre que de vous. Encore une fois, on ne vous demande pas de savoir comment faire. Comme je le dis souvent, ça, il y a d'autres personnes qui s'en sont occupées pour vous, pour savoir comment faire les choses rapidement et tout ça. Mais par contre, on ne peut pas vous dire comment faire si vous n'êtes pas prêt à le recevoir, si vous n'êtes pas prêt à vous responsabiliser. Aujourd'hui, je pourrais avoir un coaching avec une personne où j'ai toutes les méthodes pour l'aider. Si elle part du principe que c'est pas elle le problème de sa vie et que c'est pas à elle de le prendre en main, je ne peux absolument rien faire. Rien du tout. C'est comme je dis souvent, le bonheur, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Comme le changement. Le changement, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc là, c'est pour la partie responsabiliser. Alors, juste pour faire un petit résumé de ces deux premières parties, on a vu dans un premier point que responsable ne veut pas dire coupable. Coupable, c'est plutôt cette émotion désagréable qui est tournée vers le passé et qui est normalement ressenti par la personne qui se fait agresser plutôt que l'agresseur. Enfin, c'est très contradictoire, mais voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque en fait dans cette notion de culpabilité. Responsable, c'est vraiment reprendre de la puissance, avouer qu'on est maître de sa vie en fait, et c'est plutôt tourner vers le futur. La deuxième partie qu'on a vue, c'est vraiment que pour pouvoir avoir accès au changement, pour pouvoir accès à une vie meilleure, pour pouvoir gagner 3 ans de sa vie, à ne pas s'épuiser, à ne pas faire des détours dans sa remise en question, enfin, c'est même pas dans sa remise en question du coup, mais faire des détours dans le fait de redevenir soi, de se reconstruire. La différence entre les personnes qui s'en sortent en quelques semaines, quelques mois, et la différence entre les personnes qui s'en sortent en plusieurs années, c'est justement le fait qu'il y a une partie qui admet être responsable de sa vie, être celle qui doit décider pour elle, être celle qui est responsable de si la souffrance dure depuis trop longtemps, c'est qu'elle fait quelque chose pas bien, c'est qu'elle fait quelque chose qu'elle devrait pas faire pour elle, c'est qu'elle a des schémas de pensée qu'elle-même reconstruit, et ça se prouve tout simplement dans le fait que quand on se distancie de la source de douleur, la souffrance reste, et en fait, c'est vous qui la faites rester. Alors, je veux vraiment pas qu'on croie que je dis que vous êtes coupable, je veux vraiment pas qu'on croie que je dis que vous savez comment faire et vous le prenez pas en considération. En fait, je veux vraiment qu'on comprenne que là, on s'en fout de comment y arriver après. Parce que le comment, c'est la seconde étape. Avant de pouvoir prendre le comment et savoir comment aller mieux, il faut déjà que vous puissiez être apte à le prendre et à vous responsabiliser. Et que quand vous vous demandez quelle est la source première de votre douleur, c'est vous-même qui n'avez pas réglé quelque chose avec vous-même. Et vous ne pouvez pas espérer sortir du statut de victime si vous-même vous vous victimisez. Et vous voyez, c'est assez... c'est pour ça que je dis que la langue française n'est pas super bien pour ça. Vous êtes toujours la victime de l'acte. Donc ça ne changera pas parce que les faits ne changent pas. Et si on devait vous amener devant un juge, normalement, si la justice était très bonne, vous serez reconnu comme victime. Et ça, en fait, c'est cas si vous allez bien après ou si vous n'allez pas bien après. Ça n'a pas de lien direct avec ce sentiment ou cette tendance à se victimiser, entre guillemets. Je dis pas que vous le faites exprès ou que vous cherchez à vous victimiser, c'est vraiment pas ce que je cherche à dire, mais c'est que l'émotion d'être victime est indépendante du fait d'être victime dans les faits. Parce que sinon, ça voudrait dire que toutes les personnes qui se sont sorties de leur viol, par exemple, ou de leur violence, ou peu importe, même de leur dépression, toutes les personnes qui sont sorties de ça, en fait, n'avaient pas vraiment vécu ce qui s'est passé. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, en fait. Il n'y a pas de lien direct. On peut être victime et se sentir très bien. On communique très peu sur ce type de personnes, mais en fait, elles existent. Mais voilà, la différence entre des personnes qui vont souffrir jusqu'à la fin de leur vie de quelque chose et les personnes qui, à un moment, vont s'en relever, c'est que entre les deux, il y a une part de « je prends ma responsabilité d'aller bien dans ma vie » et que c'est pas lui qui va décider et tout ça.
Encore une fois, on n'est pas sur le comment, sur est-ce que je dois cacher ce qui est arrivé, est-ce que je dois faire style ça s'est pas passé, c'est pas ça du tout qu'on dit. On sait que ça s'est passé, on sait que c'était là, on sait que vous avez été victime, on sait qu'il a été coupable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'était la deuxième partie. La troisième partie dont j'aimerais parler avec vous, c'est un peu la suite de ça. Mais en fait, je dirais que ça pose même presque plus problème que la deuxième partie. Parce que quand on prend pas la deuxième partie, en soi, on va juste passer une vie qui ne nous correspond pas, et on va être triste et tout, mais à la limite, j'ai presque envie de dire, on a de l'habitude. Donc le pire qui puisse vous arriver, c'est ça, et que ce soit de pire en pire. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on s'y est tous déjà un peu préparés en fait quand on est dans ces moments-là. Et c'est grave, mais c'est pas la même illusion que l'illusion dont je vais vous parler maintenant. L'illusion dont je vais vous parler maintenant, c'est les personnes qui ont pris leur responsabilité au début, donc qui ont pris la responsabilité de dire je veux aller bien malgré ça, enfin c'est superbe, mais que dans le processus d'aller bien, vont ne plus prendre la responsabilité ou l'oublier dès qu'il y a un petit obstacle. Parce qu'ils vont être dans l'illusion de j'ai pris ma responsabilité au début, donc en fait j'ai fait ma part du boulot. En fait, je trouve que c'est assez parlant justement dans le cadre d'un coaching. Quelqu'un qui va venir me voir et me dire non mais Déborah, regarde, j'ai pris la première heure avec toi, donc c'est bon, ça prouve que je veux m'en sortir. Donc en fait, à la limite, on peut presque dire, si par la suite elle continue un coaching, elle investit sur elle-même, si par la suite elle fait tout le long du coaching et elle réussit, ou si par la suite elle raccroche et elle continue sa vie à faire les mêmes erreurs, vu qu'elle se sera donné l'illusion qu'elle a pris sa responsabilité, eh ben elle se dira que ça ira. Et elle se rendra même pas compte que c'est qu'une illusion en fait. Et je peux vous assurer que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ils disent qu'ils sont prêts à aller bien, qu'ils veulent prendre la responsabilité, ils ont conscience qu'ils sont la source de leurs problèmes, mais quand il s'agit de réellement la prendre, ils passent sur des illusions. Et c'est la pire chose qui peut vous arriver parce que vous vous rendrez même plus compte en fait d'à quel point votre problématique est ancrée à ce moment-là. Parce que vous serez donné l'illusion et bonne conscience de ben non, j'écoute des podcasts sur le fait d'aller bien, ben non, je regarde des vidéos sur le fait d'aller bien, je lis des livres, j'ai pris un appel, je suis allée voir un psy, peu importe en fait. Mais non, regarde, ça va pas bien. Ok. Mais est-ce que vous avez pris l'illusion ou est-ce que vous avez vraiment fait l'acte jusqu'au bout et jusqu'à ce que ça aille bien? Est-ce que vous avez pris votre responsabilité pour de vrai en fait? Parce que le nombre de personnes qui vont raccrocher et qui vont se sentir bien en mode « Oh regarde, j'ai tenté un truc de plus et puis si ça marche pas, c'est pas de ma faute », ben en fait si. Parce que n'importe quel professionnel de santé ou peu importe, n'importe quelle personne qui sait ce qu'elle fait, elle sait aussi que les méthodes qu'elle donne, elles fonctionnent en fait. Mais si à certains moments elles fonctionnent pas et à d'autres elles fonctionnent, en fait c'est que et uniquement de la responsabilité de la personne. Ben, admettons votre psychologue c'est vraiment un très mauvais psychologue, il fait rien à part vous écouter et à la fin de l'heure il acquiesce et il dit ben voilà c'est fini. On pourrait se dire que c'est la faute du médecin que vous n'allez pas bien ou que ça ne va pas mieux. Ok, il y a de grandes chances que le psychologue soit pas le meilleur pour vous si vous n'avez pas besoin de ça. Si vous avez besoin de ça, ça sera génial. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que quand vous prenez votre réelle responsabilité, chaque aide extérieure est une aide en or. Parce que la seule personne qui décide de vraiment l'utiliser à fond, de le transformer, de faire ce qu'il en veut, ça c'est vous en fait. Je vais vous donner mon propre exemple à moi. Au moins vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai pris un coach. J'ai pris un coach que j'ai payé 6 400 € je crois, ou 6 800, je suis plus sûre. 6 400 € pour 3 mois. Et ce coach-là, ben ça s'est très mal passé. Ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire qu'on s'est vu un week-end. Et après un week-end,
j'ai décidé d'arrêter d'avoir un coaching avec lui. Parce que ça se passait pas bien, parce qu'il a dépassé mes limites, parce que il ne faisait pas du tout attention à mes valeurs, à ces choses-là. Enfin, il y avait un conflit de valeurs énorme et je pouvais pas en fait donner ma confiance comme ça, surtout que quand on est avec un coach ou peu importe, hein, on donne sa confiance parce qu'on fait confiance à l'autre qu'elle nous amènera, elle nous aidera en tout cas à nous amener au point où on veut. Et j'étais pas du tout à l'aise, quoi. Et donc, j'ai décidé consciemment de lui dire, écoute, on peut pas continuer. Et là, on peut se demander, mais est-ce que du coup, j'ai pris ma responsabilité jusqu'au bout ? Est-ce que je me suis donné une illusion que j'ai pris ma responsabilité ? Ou qu'est-ce que j'ai fait, quoi, en fait ? Est-ce que j'ai regretté ? Bon, peu importe. Eh ben, dans les faits, on pourrait se dire, elle a pris une illusion de responsabilité. Elle s'est dit qu'elle prenait un coach et après 2 jours, elle arrête. Bon, déjà, la première chose, c'est que je me suis investie dans ce coaching. Hein. J'ai payé ces 6400 ou 6800 euros, je suis plus très sûre. Donc, mon illusion aurait été quand même très très forte. Okay. Mais elle est possible de se dire, je paye et au final, je fais quand même rien. C'est très possible. Ça arrive moins souvent. Hein. Peut-être que si j'avais payé 50 euros, là, je me serais donné une illusion et je serais allée le voir pendant 5 ans et je me serais donné bonne conscience. Mais bon, là, quand même, la somme était de plusieurs milliers d'euros. Donc, j'aurais pu toujours être dans l'illusion de prendre ma responsabilité. Mais une chose est sûre, c'est qu'en fait, si j'ai agi comme ça, c'est justement parce que j'ai pris ma responsabilité. Justement parce que je me rendais compte que, en fait, cette personne ne me respectait pas, ne respectait pas mes limites, mes valeurs, peu importe, ne me respectait pas. Et si je voulais me donner l'illusion, j'aurais juste continué pendant 3 mois encore avec lui. J'aurais pas eu le résultat que je veux parce que ça se serait mal passé vu que ça se passait déjà pas bien entre nous deux, entre personnes, je veux dire. Enfin voilà, mais j'aurais pu dire, mais je comprends pas, j'ai fait un coaching de 3 mois et j'ai investi 6400, 6800 euros et ça ne marche pas, mais tu te rends compte, mais le problème il est toujours de l'extérieur. Et là, je me serais donné une vraiment bonne illusion d'avoir pris soi-disant ma propre responsabilité. Alors que là, en fait, j'ai pris le risque d'arrêter et de me dire, en fait, non. C'est pas de sa faute là si quelque chose va pas bien, c'est que moi j'ai pas su trouver le bon coach, c'est que moi j'ai pas su trouver la bonne méthode, c'est que moi en fait je devais apprendre quelque chose et je l'ai appris et je crois que ça a été une des plus belles leçons de ma vie, même si ça peut être une leçon chère d'un week-end, peu importe, je peux vous dire que émotionnellement ce que ça a créé chez moi, de pas avoir été respectée à ce moment-là, et alors que j'avais payé pour ça, je peux vous promettre que ça a changé tellement ma façon de coacher à moi, parce que j'ai été de l'autre côté, et en plus de ça, non, en fait c'est impossible, si même là je n'accepte pas ce qui s'est passé, je ne l'accepterai pas par la suite non plus, quoi. Donc ça m'a donné beaucoup de puissance en fait. En fait il m'a coaché sur un autre point au final, tu vois, donc c'est super. Et la semaine qui a suivi, je me suis pris un autre coach, que j'ai payé aussi 6800 euros, quelque chose comme ça pour 3 mois. Et ça a été le bon coach pour moi. Et j'ai commencé. Et j'ai fait la formation, blablabla. Donc, j'estime que ça, c'est prendre sa responsabilité, même quand il y a des choses qui vont un peu moins bien, même quand... peu importe, même après avoir pris la première responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est pas quelque chose qu'on doit prendre une fois. La vraie responsabilité, celle qui n'est pas une illusion, c'est celle qu'on prend tout au long du processus, jusqu'au résultat. Et que quand on voudra un nouveau résultat, on reprendra au début la responsabilité, on le reprendra tout au long du processus, jusqu'au résultat. Aujourd'hui, si je fais style de me donner ma responsabilité et qu'au final je la prends pas réellement, c'est une illusion, et que après pendant des années je continue à me dire mais je comprends pas, pourtant j'avais fait ça, c'est de ma responsabilité, c'est moi qui ne suis pas allée jusqu'au bout. Si aujourd'hui même dans la thérapie que vous faites, le coaching, peu importe, s'il y a un moment où ça ne va pas, ou si les résultats ne sont pas ceux que vous voulez, ne prenez pas pour acquis que c'est parce que vous avez dit une fois que vous prenez votre responsabilité que vous avez continué à la prendre. L'illusion est très simple à arriver. Combien de personnes, là, entre vous et nous, combien de personnes ont déjà fait style qu'ils ont tout fait pour aller bien
et qu'au fond d'eux, ils savent que c'est pas vrai. Je parle même sur un exemple tout pourri, par exemple les examens. Je sais que moi, il y a certains examens, j'avais une mauvaise note et je me disais mais je comprends pas, pourtant j'ai tout fait pour que ça marche. Et en fait, je savais que non. Je savais qu'il y a un moment, j'étais sur Netflix alors que je pouvais réviser. Je savais qu'il y a un moment, j'ai pas écouté en cours. Je savais qu'il y a un moment, je devais me reposer, je me suis pas reposée, je voulais m'entêter, blablabla. Non. Mais par contre, j'avais une réelle bonne illusion. Et ces illusions vous tuent presque plus, en fait, que l'illusion de ne jamais prendre votre responsabilité. Parce que c'est là où vous savez, en fait, dans quel pétrin vous vous mettez. Alors que la seconde est tellement plus subtile. Vous vous faites croire à vous-même que vous faites des choses que vous ne faites pas, que peu importe. Ce qu'il faut retenir de tout ça, il n'y a qu'une seule chose qui est vraie. C'est vos actions. C'est pas vos dires, en fait. C'est qu'est-ce que vous faites des malheurs qui vous arrivent. Est-ce que vous prenez votre responsabilité jusqu'au bout, en termes d'action, pas juste en termes de parole, ou est-ce que vous contentez de repousser la responsabilité sur les autres, sur les gens qui sont coupables, parce que vous faites une différence, en fait pas de différence justement entre les deux, ou est-ce que vous donnez cette illusion d'avoir pris votre responsabilité à un moment et vous êtes contenté de ça. Soyez honnête avec vous-même, mais s'il vous plaît, ne vous mentez pas. Parce que ce mensonge-là que vous vous donnez, il vous coûte du temps, ce qui est plus précieux pour vous, de l'énergie, et puis même probablement de l'argent, si ça peut se faire sur votre milieu professionnel par la suite. Et en général, c'est le cas. Si vous sentez, vous avez la sensation que ça vous culpabilise un petit peu, c'est pas grave en fait. C'est pas grave de se sentir des fois coupable de quelque chose ou de se sentir culpabilisé du moment qu'on prend la responsabilité d'en faire quelque chose et de creuser et se demander pourquoi on se sent comme ça. Si au contraire vous sentez que ça vous a motivé à prendre votre responsabilité et tout ça et que vous le voulez prendre jusqu'à la fin et que vous avez la sensation que vous avez besoin de mon aide pour y arriver, pour gagner en temps et en énergie, évidemment ce que je peux te proposer c'est de prendre un premier appel téléphonique avec moi où on verra ensemble là où tu en es dans ta problématique, on va éclaircir ce point-là et se demander là où tu veux aller et comment y arriver le plus rapidement possible. Si j'estime que je peux t'aider et que tu fais partie des gens avec qui j'ai envie de travailler, tu feras peut-être partie d'une de mes nouvelles coachées. Je te laisserai le lien autour de ce podcast assez accessible pour toi. Je te dis à la prochaine. Bye bye.